Maintenant, on va parler de l'influence des TIC sur les élèves. La technologie, quelle influence lors de la science DPS? Lorsque nous voulons utiliser la technologie, qu'est-ce qui peut influencer les élèves? Quelle peut être la place réelle même des outils technologiques dans notre séance DPS? Il faut dire que lors de nos séances DPS, la technologie favorise. On dit que quoi? La technologie, c'est un rôle motivateur, c'est-à-dire que la simple présence de la technologie motive les élèves. C'est pour dire quoi? Si vous utilisez la technologie, par exemple, vous êtes dans une séance de gymnastique ou d'athlétisme, ou je ne sais pas, lors d'une séance DPS, vous décidez d'utiliser cette technologie-là. En fait, vous placez vos appareils et vous leur dites, aujourd'hui, certains de vos mouvements-là, on va les filmer afin que vous puissiez voir quelles sont vos erreurs, qu'est-ce que vous devez peut-être apprendre comme technique nécessaire pour apporter des corrections. Et du moment où vous dites ça seulement aux élèves, vous allez voir que chaque élève est motivé. Chaque élève est appelé à se mettre au sérieux, travailler parce que c'est son image. Il ne veut pas qu'on dise après que c'est à cause de moi et la vidéo est comme cela. Donc c'est un rôle motivateur parce que l'élève même déjà, il va voir son action après. Donc ça le motive à se donner le meilleur de lui-même. Et pour ensuite encore, c'est la concentration et l'investissement dans l'activité. C'est ce que je venais de dire. Et une fois que l'élève sait qu'on va utiliser la technologie lors des séances, vous allez voir l'enfant qui est vraiment concentré et qui s'investit davantage. Il dit que non, je n'ai pas droit à l'erreur parce qu'il va dire que peut-être que si je déconne, ce sont mes élèves qui vont me dire, et mes camarades du moins qui vont me dire que non, et c'est à cause de X que j'ai fait, c'est à cause de Y. Du coup, l'enfant se concentre, il se donne le meilleur de lui-même. Même au niveau de la théorie en classe, lorsque vous voulez poser le cours, c'est comme cela. Du moment où l'élève a l'image devant lui, l'élève se concentre et il s'investit davantage pour comprendre. Et ce qu'on peut ajouter encore maintenant là, l'augmentation de la quantité et de la qualité de travail sur les élèves. C'est pour dire quoi? La quantité de travail, c'est quoi? Lorsque nous sommes lors d'une séance et que nous demandons aux enfants de faire quelque chose, le fait que nous voulons les filmer, vous allez voir, les enfants vont se concentrer. Et quand ils se concentrent, ça veut dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Tout le temps utilisé pour eux est mis dans l'activité. C'est-à-dire que le temps de travail est augmenté et maintenant la qualité aussi. Plus il y a la concentration, plus il y a l'envie, plus il y a le don de soi, il y a la qualité. Mais maintenant, comme avec l'appareil qui est là, qui est en train de les filmer, ils n'ont pas ce temps-là pour jouer. Donc, la quantité serait importante aussi bien que la qualité au niveau du travail. Sans pour autant aussi oublier l'effet important qui est l'attention. Du moment où toutes ces conditions sont réunies, et la concentration, le don de soi, la motivation, l'enfant reste attentif à ce que vous donnez comme consigne lors de l'activité physique. Et ce qui est encore important, c'est comme on avait dit au niveau de la partie apprendre autrement, l'élève va arriver à voir ses propres actions. Imagine un enfant qui fait peut-être 2 ans, 6e, 5e, il n'a même pas vu ce qu'il est en train de produire. C'est uniquement l'enseignant qui décide, qui dit, voilà, tu as bien fait, tu n'as pas bien fait, et il colle une note en fonction de ses analyses. Mais maintenant, avec les outils technologiques, quand l'enfant finit de faire, d'exécuter un mouvement, que ce soit au niveau de la gymnastique ou au niveau de l'athlétisme ou dans les sports collectifs, une fois que vous amenez les enfants à aller voir ces mouvements, et même si vous lui donnez une note inférieure à ce qu'il pensait, vous lui dites, tu sais pourquoi moi je t'ai donné? Regarde ici. Au lieu de faire ça, voilà ce que tu as fait. C'est ce qui a fait que moi je donne ça. Mais maintenant, si tu veux peut-être réussir dans ça, quand tu vas commencer le mouvement, arriver à ce niveau, toi-même tu as vu que peut-être c'est la main, c'est le pied, il y a peut-être... En fait, l'élève va arriver à détecter la cause qui a fait qu'il n'a pas pu faire. Et déjà qu'il a trouvé la cause, il va travailler maintenant à corriger l'erreur et à pouvoir bien l'exécuter dans les séances à venir. Donc, c'est l'importance aussi de la technologie comme cela. Et ce qu'on a, c'est les rôles sociaux. Ça veut dire que l'utilisation de la technologie aussi, et comment dire, renforce aussi certaines qualités sociales.
on a peut-être la responsabilité, l'autonomie dans la gestion du matériel. Il faut dire que, par exemple, lors des séances, moi particulièrement, il y a de ces séances-là où moi, je suis appelé à diriger. Mais maintenant, j'utilise les malades du jour ou mes élèves qui sont dispensés. Voilà, je place mes matériels et c'est eux qui sont en train de filmer. Et déjà, si un élève qui a cette capacité de le filmer, bon, c'est en quelque sorte une responsabilité qu'on lui a confiée et il est appelé à se mettre au sérieux pour pouvoir filmer parce que lui aussi ne veut pas jouer et après on va dire que non, tu as pris le portable, tu as pris l'appareil durant toute la séance, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Il est appelé à être responsable pour pouvoir bien filmer. Et aussi ce qui concerne l'autonomie dans la gestion, du moment où il tient l'appareil et sait que si l'appareil tombe, ça va se gâter. Et tout ce qui est comme dérangement, l'élève va travailler à ce que rien n'arrive à l'appareil. Et ça, c'est l'autonomie dans la gestion des matériaux. Et c'est très capital. Et ce sont ces ensembles-là qu'on peut dire que les TIC ont une certaine influence sur les sciences DPS. Pour résumer, on a la motivation, on a la concentration, l'investissement du travail, on a l'augmentation de la qualité et de la quantité de travail. Et l'élève arrive à visualiser et à corriger ses erreurs. L'élève arrive à être responsable et autonome au niveau de la gestion du matériel.